Bonjour, Jean-Thomas Lopez, vous êtes partenaire chez Amétis et vous êtes accompagné sur ce plateau par Nicolas Manardo, partenaire aussi chez Amétis. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau de Inspire and Connect. Avant tout, j'aimerais connaître un petit peu plus ce que fait Amétis et bien, quelles sont ses spécificités. Eh bien, écoutez, Amétis est un fonds d'investissement qui est dédié au continent africain. Il a été créé en 2012 et il dispose d'une capacité d'investissement d'environ 800 millions d'euros. Nous investissons dans des PME dont l'activité s'adresse aux consommateurs africains, par exemple le secteur de la santé, de la distribution de biens de consommation, les services financiers. Et donc ces entreprises bénéficient de la croissance de la population urbaine et de l'émergence de la classe moyenne. Voilà, nos prises de participation peuvent aller entre 5 et 40 millions d'euros, ce sont des positions minoritaires dans des entreprises familiales en transition que nous accompagnons vers le prochain stade de croissance. Et justement, quelles sont par exemple les opérations emblématiques que Amétis a pu accompagner ? Je peux vous en citer deux en Côte d'Ivoire par exemple. On pourrait parler de Novamed, qui est le premier groupe de santé privée en Afrique de l'Ouest. Nous avons investi en 2015. Il s'agit donc on les a accompagnés dans leur stratégie d'expansion avec de nouvelles acquisitions, des recrutements et un soutien à la levée de fonds. Aujourd'hui, Novamed, c'est 7 cliniques, 2 centres de diagnostic, 200 000 patients traités par jour, 300 lits d'hôpitaux, 300 médecins, 700 paramédicaux. Voilà ce que c'est que le premier groupe de santé privée en Afrique de l'Ouest. De beaux accompagnements. Nicolas Manardo, il y a un nouveau développement, notamment celui des PME européennes que vous accompagnez. Quelle place elles ont chez Amétis ? Alors tout à fait. En 2021, Amétis a décidé de lancer une nouvelle stratégie visant à accompagner les PME européennes qui veulent se projeter sur le continent africain. On est parti du constat qui est celui qui a été partagé aujourd'hui durant cet événement organisé par BPI-France, du fait que la reprise économique en Europe, elle doit passer par le développement sur le continent africain, que ce soit en export, en import, en implantation locale, en sous-traitance, et avec des liens à resserrer. À ce titre, on a levé un nouveau véhicule d'investissement qui vise à prendre des participations majoritaires ou minoritaires dans des entreprises européennes et françaises, afin de les aider à se projeter en s'appuyant sur les forces d'Amétis, c'est-à-dire une équipe de près de 40 professionnels avec des bureaux à Paris et à Luxembourg en Europe, mais surtout à Casablanca, à Abidjan, à Nairobi et bientôt au Caire, avec un accompagnement personnalisé dans chacune de ces géographies pour accélérer la croissance des entreprises françaises et bénéficier de toutes les méga tendances dont on a pu parler pendant toute la journée, de croissance démographique, d'urbanisation, de besoins d'infrastructures, de besoins de digital, de besoins de services, de besoins d'industrie, dans les deux sens, de la France et de l'Europe vers l'Afrique et de l'Afrique vers l'Europe. Amétis est une équipe spécialiste de l'Afrique depuis très longtemps, et avant d'être chez Amétis il y a 10 ans, Jean-Thomas et nos associés travaillaient sur le continent depuis très longtemps, et on a mis sur pied une équipe de spécialistes du capital investissement qui travaille en Europe depuis 20 ans pour essayer d'apporter le meilleur des deux mondes. Alors ces connexions, elles vont, vous le disiez, dans les deux sens, à la fois de l'Afrique vers l'Europe et de l'Europe vers l'Afrique. Comment est-ce qu'aujourd'hui on rassure des investisseurs qui ont envie de prendre des risques mais qui se demandent encore un petit peu le continent africain, est-ce que quand je vois l'actualité, quand je vois l'environnement, comment est-ce que je n'ai pas peur ? Comment est-ce que j'ose entreprendre, j'ose investir ? Je pense qu'en fait, la première chose, c'est de montrer que Amétis a des exemples, a fait plus de 25 opérations en Afrique qui se passent bien. Et l'essentiel des opérations se passe bien. Donc c'est la preuve par l'exemple, avec des entrepreneurs qui parlent à des entrepreneurs. La deuxième chose, c'est que de manière parfaitement objective, et le ministre de l'économie ce matin a insisté dessus, la note Doing Business de la Côte d'Ivoire, par exemple, ne cesse de monter et progresse chaque jour. Et donc, en fait, c'est réconcilier le risque perçu du risque réel. Réconcilier des connexions du nord au sud, du sud au nord, hein, le mot de la fin. Absolument. Et je pense que ce qu'on peut dire peut-être aussi, c'est que les entreprises en Afrique sont extrêmement résilientes et que cette résilience est assez méconnue en Europe.
Donc voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous sur ce plateau et je vous souhaite une belle suite de l'événement BPI France. Merci madame.